des événements, les journaux n'ont pas pu s'empêcher d'inventer de nombreuses histoires afin de vendre plus. Alors, un jour, un journal radical a attaqué Charles Warren, le ministre de l'Intérieur Henry Matthews, et le gouvernement. Le public accusait Henry Matthews, donc ministre de l'Intérieur, et Charles Warren, qui était préfet, donc le patron de Scotland Yard, que si le tueur n'était pas arrêté, ce serait de leur faute. À la suite de toutes ces attaques, Charles Warren a fini par démissionner. Alors on se demande si Jack l'Éventreur aurait fait une nouvelle victime, entre guillemets, Charles Warren. Le 9 novembre 1888, un cinquième assassinat, et terrible assassinat, de Mary Jane Kelly a eu lieu. Alors c'est la plus jeune en fait qui a subi les pires, je crois le pire des assassinats, donc on qualifie de cette façon, parce qu'elle avait sa propre propriété, donc le tueur a pu en profiter pour vraiment s'acharner sur elle. Et durant 3 heures, si pas plus, il a eu le temps de la défigurer et de s'attaquer entièrement à son corps et le mutiler d'une façon extrêmement violente. Le cœur a été emporté comme un trophée. Alors évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont suspectées d'être ce fameux criminel, mais on en retiendra vraiment parmi eux, je dirais peut-être 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, je vais retenir les noms de John Druitt et de Melville McNaughton. Qui est ce fameux Melville McNaughton? Je vais vous parler de cette personne maintenant. Melville McNaughton, lui, est né le 16 juin 1853 à Woodford, à Londres. Il est décédé le 12 mai 1921. Alors, il était le chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard en 1890. Alors, très important, il a été un des inspecteurs enquêteurs de l'affaire Jack l'Éventreur juste après la fin des meurtres. Donc vous avez déjà une petite explication du personnage, mais maintenant je vais vous parler de Charles Warren dans cette histoire-là. Depuis la démission de Charles Warren, les crimes ont cessé du jour au lendemain. Alors on se demande s'il n'y avait pas des coïncidences par rapport au suicide de John Druitt. En fait, c'était un gars qui était dans le collimateur des policiers, et un jour, comment dire, il se serait suicidé. L'enquêteur à cette époque, qui était donc le policier Melville McNaughton, aurait donc d'après lui trouvé le suspect, donc John Druitt. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, comme John Druitt s'est suicidé, il était indéfendable, donc Melville McNaughton, lui, aurait suspecté ce gars. Et comme ce monsieur n'aurait pas pu s'exprimer vu qu'il était mort, Melville McNaughton aurait mis dans le dossier de Jack l'Éventreur que le suspect et meurtrier était John Druitt, et il aurait clôturé le dossier en l'accusant lui. Alors maintenant je vais vous parler des lettres, parce qu'il y en a eu énormément, donc on peut savoir plus de 200. Alors beaucoup de lettres ont été écrites par énormément de mythos, mais toutes s'adressent à Charles Warren comme s'il le connaissait, en l'appelant cher patron. Alors on se demande si la personne qui s'adresse à Charles Warren aurait des comptes à régler avec cette personne. Toutes les lettres seraient fausses, sauf une. From Hell. Voici le descriptif de la lettre From Hell du 16 octobre 1888. Donc l'écriture et le style diffèrent de la lettre Dear Boss et de la carte postale Saucy Jackie. La moitié d'un rein, conservé dans un esprit de vin d'éthanol, avait été remis en même temps que la lettre. L'auteur écrivit qu'il avait frit et mangé l'autre moitié. Pour
Ensuite, la lettre du 19 octobre 1888, qui est importante, il mentionne qu'il a été renvoyé des services Scotland Yard. Un policier frustré, mis à l'écart par le préfet, qui déteste les autorités et les prostituées. Alors il y a aussi beaucoup de failles de la police. On ne parle jamais de la présence d'un foulard rouge sur les crimes, donc qui était donc toujours présent et qui aurait servi à être
résolu, je vais dire, depuis plus de 100 ans. Et oui, je pense qu'à présent c'est le cas. Il y a beaucoup trop de preuves pour que ce ne soit pas cet homme-là. Mais je laisse libre cours à votre imagination et à vos propres croyances.